Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Un petit point de vue sur le CAC et le DAX, les deux indices européens. Il y en a d'autres bien sûr, mais juste sur ces deux-là. Je vous avais fait une analyse short hier en vous disant que la tendance elle est toujours haussière tant qu'on ne cassait pas les 7950, 7900 en clôture ou les 7860, 7825 en clôture. Et ces deux niveaux-là, c'était vraiment les deux niveaux que moi voyais importants. Je avais tracé ce canal haussier avec des points hauts ici, avec tracé avec les corps, hein. Ici, les corps ici. Ici, on est venu mécher. Et on est venu aujourd'hui, on a ouvert en gap baissier et on a comblé le gap. Il reste toujours ce gap ici, enfin, qui s'est raccourci, hein. Il était là le gap, hein. Le gap était ici à la base. Voilà. Et là, il s'est raccourci parce qu'on l'a un peu comblé ici le jeudi, hier donc. Mais bon, la tendance est toujours haussière. Mais le danger, c'est le gap, quoi. Pour moi, hein, selon moi, il faut clôturer au-dessus du gap pour se dire on va aller chercher le prochain gap. Voilà. Parce que si on clôture pas au-dessus du gap, les baissiers ils garderont la main. Voilà. À l'inverse, si on reclôture sous l'oblique, sous le canal haussier là, ben, je pense que là on va venir sur ce support 7860, 7825 là. Et pourquoi pas après bah, les autres supports, hein. Ça c'est pas interdit non plus, hein. Maintenant c'est pas mon scénario privilégié, mais il faut le garder en tête, hein. Moi mon scénario privilégié c'est déjà de l'achat. C'est possible de prendre un achat là, hein, parce que je vous dis la tendance elle est haussière. Un achat ici maintenant avant la clôture parce que ça va clôturer dans un quart d'heure pour être sûr d'être dedans lundi avec un stop à 2%. Et vous visez au moins le gap ici à 3%, et voir les derniers plus hauts ici, hein, à 3,75, voire la mèche ici à 4,27. C'est pas interdit, hein. Il faut viser des plus hauts. De toute façon, il faut viser des plus hauts, quoi qu'il en soit. Sur les indices, je le dis et je le répète, pas de vente. Celui qui fait du scalp, de l'intraday et tout, c'est possible de faire de la vente, ça c'est pas un problème. Mais celui qui fait du long terme, de l'investissement, il n'y a pas de vente à faire sur les indices. Selon moi, ça n'engage que moi. Donc voilà pour le CAC. Pour le CAC, la tendance reste haussière. Ce qu'il faudrait, c'est clôturer au-dessus du gap ici. Il est à combien le gap là? Il est à 8100, 8109. Il faudrait clôturer au-dessus du gap pour pouvoir aller chercher ce gap ici à 8200, 8227. Et après, ben, la zone de résistance ici, là, la zone de résistance, 8258, 8271, et la mèche ici, à 8300, 8308, 8310. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je me répète, que de l'achat. Mais attention, parce que là, je vous dis, là, il y a quand même une pression baissière. Faut quand même se le dire, hein. Voilà, une pression baissière, mais qui n'arrive pas à prendre de l'ampleur. On voit bien que les supports y tiennent et que le canal y tient. On a rebondi dessus, on a ouvert dessous, hop, mais là on l'a repris. Et là il est 17h16, il reste 15 minutes de cotation. Faut voir comment ça va clôturer. Faudrait pas que ça clôture en dessous du canal. Bon, dans 15 minutes, mais bon, en 15 minutes tout peut se passer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40. On va faire un petit tour sur le DAX. Le DAX, lui, il est un peu moins joli, mais dans une analyse que je vous avais postée il y a quelques temps, je vous disais qu'il faut que le support des 23 000, enfin déjà je vous avais dit que le support des 23 000, il pourrait être atteint, ça a été fait. C'était pas, c'était pas ce que j'aurais voulu en plus, mais bon, là il faudrait préserver ce support. Voilà, ce support, c'est ce dernier plus bas ici, le plus bas de 19 juin 2025. Là, il est passé en dessous, mais on n'a pas clôturé dessous, comme le CAC, hein. Donc là, tant qu'on reste au-dessus des 23,057, on peut espérer aller plus haut. Il a ouvert en gap
baissier et le gap n'a pas été comblé. Vous voyez, là, le gap, il reste un morceau ici, là, de gap, ici. Alors, c'est pareil que le CAC, hein. Pour espérer une continuation, il faudrait clôturer au-dessus du gap, hein, j'insiste, clôturer au-dessus du gap. Après, il y aura sûrement une petite respiration pour aller chercher ce gap suivant ici, là. Voilà. Et peut-être une petite respiration, et ensuite aller chercher peut-être le haut de cette oblique là qui descend, tracé avec les corps, ici corps sur le 10 octobre et sur le 12 novembre, et venir ici sur ce gap. Alors là, après, qu'est-ce qui peut se passer? J'en sais rien, ça peut soit redescendre, soit casser, pullbacker et continuer et remonter sur les plus hauts, là, sur la TH, voilà. Mais pour l'instant, il faut voir la clôture, qu'est-ce que ça va donner, hein. Parce que là, si par contre, si vous prenez maintenant, là, il faut mettre un stop sous les 22 943, c'est les plus bas d'aujourd'hui, hein. Sous les plus bas là, du 20, alors les plus bas du 21, hein, aujourd'hui. Soit en mèche, soit en clôture. Voilà. Moi, je préfère en clôture parce que quelquefois ça mèche et ça repart. Donc, si ça clôture sous 22 943, faut se sauver parce qu'à mon avis, il reviendra sur ou dans ce gap ici, là. Voilà. Et après, bon, bah, chacun fait comme il veut, hein. Soit si vous prenez si vous avez une conviction haussière et que vous vous trompez, et que vous prenez une petite quantité et que vous voulez recharger plus tard, eh ben après, vous gardez, même si ça casse ça, hein, vous gardez et vous rechargez par ici. Vous rechargez en bas de ce gap-là. Et s'il vient à ce gap-là, eh ben, vous rechargez ici. C'est pas un conseil, hein, bien entendu, hein. C'est souvent ce que je fais, moi, quand je me fais avoir comme ça. Mais tout dépend ce que vous avez pris comme position. Si vous prenez gros tout de suite, là, ça risque de faire mal si ça descend, quoi. Toujours est-il qu'il faut attendre la clôture de ce soir dans 10 minutes maintenant, voir si ça clôture au-dessus de 23,057. Et ça serait quand même bien pour espérer une poursuite haussière. Parce que si ça, même si ça clôture comme ça, à 23,057 avec une grande mèche comme ça veut dire que les vendeurs sont en train de pousser le prix à la baisse. Quand vous avez une journée qui termine, surtout un vendredi, qui termine comme ça, avec une grande mèche comme ça baissière, ça veut bien dire que bon, déjà, là, on voit bien que les vendeurs, ils ont poussé le prix en bas. Et une bougie comme une mèche comme ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le prix est monté jusque là, mais que les vendeurs, ils ont dit niet, on n'ira pas plus haut, et ils ont remis une couche pour renfoncer le prix. Donc, attention, méfiance. Méfiance, méfiance. Mais on reste positif au-dessus du support des 23,057. Voilà ce que je voulais vous dire sur le CAC et le DAX. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée, fin de journée vu l'heure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.